Bonjour, mesdames et messieurs. Normand Pinard. Une conférence fin du mois d'octobre. On va entamer dans quelques jours le mois de novembre. Alors aujourd'hui, je vais faire une conférence sur la racine de l'être. Mais auparavant, il y a des gens qui m'écrivent toutes sortes de questions sur Internet. Puis ça me fait toujours plaisir de prendre le temps de répondre. Il y en a une que je me souviens, c'est sur la voiture électrique. Parce que j'étudie plusieurs domaines, il y a des gens qui me contactent pour prendre des informations. La voiture électrique, elle est intéressante au sens que son avenir est là, c'est-à-dire qu'on va se déplacer avec ça. Comme autrefois d'ailleurs. J'ai connu, quand j'étais enfant, dans les toutes premières années, il y avait des voitures électriques, il y avait des autobus électriques. Et ça fonctionnait avec, un peu comme à San Francisco, ça fonctionnait avec une espèce de truc qui touchait à des fils. C'était pas beau à voir. Et je me rappelle que le maire Drapeau a dit « ôtez-moi ça de là ». En tout cas, ça fait du bien de voir le ciel bleu. La voiture électrique, elle est intéressante. Ce qui n'est pas intéressant, c'est sa pile. La pile lithium-ion, c'est quelque chose qui est très mauvais pour la voiture électrique. Sa durée de vie, vraiment 3 ans. Surtout ici au Canada. Il faut comprendre que la voiture électrique va être intéressante à partir du moment où on va avoir une science, et on l'a déjà. Il s'agit d'avoir, comment est-ce que je pourrais dire, c'est très difficile pour des gens qui, comme dans ce système-là, qui est juste l'appât du gain, c'est très difficile. Puis, est-ce qu'on peut blâmer l'être humain? Bon, l'être humain est avide. Il est comme ça, il ne changera pas. Des gens qui investissent pour des mines, pour faire de la recherche dans le lithium-ion, imaginez-vous que vous réunissez des gens qui vont faire des placements dans les gisements de lithium. Puis à un moment donné, vous leur dites « Ah non, c'est fini, on a trouvé une autre technologie. On investit 100 milliards, mais comprenez-vous que c'est très difficile. » Fait qu'on continue la gaffe jusqu'au bout. OK. L'entretien de la pile lithium-ion, celle que vous avez déjà, que ce soit pour n'importe quel appareil, que ce soit pour une voiture, jamais une charge supérieure à 80%. Jamais descendre en bas de 10%. Gardez ça comme ça, puis votre pile lithium-ion va être bonne pendant 10 ans de temps, parce que ça se répare. Il y a des cellules qui peuvent se réparer, mais lorsque vous le chargez à 100%, ça crée une tension entre l'anode et la cathode, entre le positif et le négatif, qui est trop élevée. La même chose pour les vélos électriques, entreposés à 50%. Vous allez garder ça longtemps. Le triple, le quadruple, si vous chargez à 100%, vous n'y touchez pas, vous allez endommager sérieusement votre pile lithium-ion. Il y a quelqu'un qui m'a parlé, il y a une étoile extrêmement brillante en ce moment dans le ciel. Oui, c'est Jupiter. D'accord? On a notre pleine lune, bien, il y a un moment donné où Jupiter reçoit plus de lumière et ça devient plus lumineux. Voilà, à ce moment, Jupiter est extrêmement lumineux. Qu'est-ce qu'on m'a posé question? Une question assez... c'est quoi le phénomène de l'homosexualité? Le phénomène de l'homosexualité va... ça fait partie... Quand l'être humain se développe sur Terre, évidemment, dans un espace qui peut être plutôt restreint, d'accord? Restreint, ça veut dire quand un petit village se fait, tout ça. Il y a toujours de l'intelligence dans la nature. Et cette intelligence dans la nature, c'est de sauvegarder les gens pour pas qu'il y ait un manque de nourriture. Donc, si les gens se reproduisent trop rapidement, ce qui va se produire, il va se produire des mutations génétiques qui n'ont rien à voir avec l'homme. Oui et non.
au niveau de la sensibilité, je vais revenir à ça. Il va se produire une mutation génétique qui permet aux gens d'avoir une sexualité sans mettre en danger la croissance de l'être humain pour ne pas manquer de nourriture. Donc, ça devient à ce moment-là une sexualité qui est orientée vers le plus récréatif que reproductif. Quand la nourriture ne manque pas, ça devient encore plus productif que récréatif. Donc, ça joue un rôle important dans le côté de préserver la nourriture pour le développement et la croissance d'individus qui risquent de croître trop pour la nourriture. Donc, c'est une mutation. C'est comme il y a des poissons que l'on trouve dans le fond de l'océan, mais complètement dans le fond. Ça prend des sous-marins absolument extraordinaires pour aller voir. Ben, c'est des poissons qui n'ont pas besoin de yeux. C'est des poissons qui puis supportent des pressions absolument incroyables. Là. Tu mets ta main et elle est complètement écrasée. Il ne reste plus rien. Donc, la nature, elle est très intelligente. Très intelligente. Elle n'est pas religieuse. Elle ne s'enferme pas dans des dogmes. La nature électrique de l'être humain, son intelligence, fait en sorte qu'il serait au courant de toutes ces choses s'il y avait une connexion qui lui permet d'avoir accès aux informations universelles. C'est extrêmement facile de savoir des choses. Donc, et en plus, moi, personnellement, je passe mes journées à étudier. Voilà, j'étudie toute la science, toutes les informations, je passe mon temps à lire. Et pour mon mental à moi, pour être capable de dire « mon intuition a raison ». Donc, la confirmation mentale par la lecture, ça me donne la confirmation de mon intuition. Alors, c'est ça. Il y avait une autre question aussi. OK. Je vais revenir à la racine de l'être. Il faut comprendre une chose. L'être humain n'a pas besoin de souffrir pour devenir intelligent. Et penser que l'on accède à un nouveau cycle d'intelligence parce qu'on souffre, c'est en partie vrai. Mais seulement pour les années qui vont suivre, les quelques années qui vont suivre, parce que l'être humain n'est pas fait pour souffrir. La souffrance, c'est toujours dû à un manque d'intelligence, à un niveau ou à un autre, soit personnel ou soit collectif. La souffrance est toujours due à un manque d'intelligence, soit personnel ou collectif. Le Québec a été un peuple dominé par la religion, toutes sortes de choses. C'est un peuple écrasé. Qui se réveille un tout petit peu, ça va faire du bien, mais l'être humain n'est pas fait pour souffrir. Mais l'être humain qui n'est pas intelligent fonctionne avec des émotions. Puis les émotions sont toujours une forme de possession. Et où certaines énergies extrêmement destructives peuvent l'influencer dans sa pensée pour l'amener à une souffrance qui est totale, qui soit personnelle ou soit collective. Et c'est là que la racine, elle est très importante, qu'un être humain ait des racines. Parce que lorsque l'être humain a des racines, que ce soit dans son pays, que ce soit dans sa collectivité, et il les nourrit par une intelligence de groupe sociétal qui lui permet de se sentir appuyé dans sa collectivité. Donc, ça ne crée pas en lui de tension, d'adaptation à des gens qui ont une autre origine de pensée, une autre mémoire collective. Alors, il faut comprendre que les gens qui ont été habitués dans une méthodologie de fonctionnement mémoriel qui viennent d'ailleurs,
Quand je dis d'ailleurs, si vous êtes en France, l'ailleurs, c'est l'ailleurs. Donc pour vous, ça va être ailleurs. C'est des gens qui sont habitués à penser dans une forme qui est totalement différente. Fait que le mélange des groupes sociaux, c'est possible. C'est comme dans le vaisseau Star Trek, c'est possible. Mais ça prend des siècles. Avant que les gens puissent mettre leur mémoire de côté, leur habitude de penser, pour entrer dans la nouvelle habitude collective. L'Internet va aider énormément cette chose-là. Mais c'est extrêmement rapide. Je tiens à vous dire que malgré l'Internet, la mentalité des gens qui habitent un pays précisément, ça ne peut pas se défaire. Ça ne se défait pas. Alors on est toujours profondément enraciné par une collectivité. Et ce qui nous enracine, ce n'est pas la chose qui est la plus intelligente. Parce qu'il n'y a pas d'être. Dans la racine des manières de penser du monde, des groupes du monde, il n'y a pas d'intelligence dans la famille du monde. L'intelligence qui vient de l'être, c'est une intelligence qui permet de faire totalement abstraction de tout ce qui a été enseigné chez un individu. Mais on n'est pas rendu là. On n'est pas là. Les problèmes de la sensibilité de l'être humain, présentement sur Terre, sont extrêmement identiques à ceux des années 1920, 1900. On a évolué au niveau d'une science qui est rendu maintenant bien. C'est pas la fin du monde, mais c'est vraiment très bien. On a fait des bons gigantesques. Mais au niveau émotif, on redouble nos années, l'une après l'autre. Si bien que je me dis, qu'est-ce que c'est qu'un jeune? C'est un futur souffrant pour longtemps, parce qu'il a tout à apprendre. Alors même si les jeunes ont une ouverture sur le monde, comme nous, on l'a déjà eu quand on était jeunes aussi, la tristesse, la douleur, la souffrance, les séparations, ça enferme l'individu dans une tristesse. Et ça se réfléchit sur toute une collectivité. Alors, tant que l'individu n'est pas dans l'être, tant que l'individu n'est pas totalement libre de lui-même, être libre de lui-même, de soi, être libre de nos pensées, le jour comme dans le monde de la nuit, être libre de nos pensées, être libre de nos émotions, être libre de ce qu'on a tout appris, la famille, la patrie, tout ce que vous voulez, comprendre la patrie. Comprendre nos racines, comprendre notre mémoire collective, c'est extraordinaire. En être soumis, ça ne l'est pas extraordinaire. Puis c'est pas parce que tu es dans une mémoire collective, puis que tu vas chercher des gens d'ailleurs, puis que tu les mets dans ta mémoire collective, c'est pas vrai que tu vas défaire ta mémoire. Tu vas simplement perdre tout ton équilibre. Autant pour l'individu qui vient d'ailleurs que la personne qui habite dans son pays. Donc, ces choses qui sont organisées par force doivent être réfléchies, pensées, cogitées. En ce moment, c'est fait tout croche par des individus qui sont tout croche. Le tout croche est à la mode. C'est juste que ça prend beaucoup de temps pour un individu de nettoyer ses émotions. Ce qu'on appelle son idiocratie, ses habitudes. On a de la misère à se défaire de nos habitudes familiales, de la pensée. Par contre, aller chercher l'intelligence de la tradition québécoise, de la pensée québécoise, au niveau de sa mémoire, c'est un phénomène intéressant. Et être capable de s'en détacher
tout en étant capable de le regarder de l'extérieur, ça c'est très intéressant. Parce qu'à ce moment-là, ça nous permet de ne pas nous casser la tête, à nous adapter à des gens qui ont des émotions différentes des nôtres, ont une perception différente de la nôtre, et en même temps, ça nous permet de nous comprendre en tant que peuple, et de comprendre aussi les peuples de la Terre, comment est-ce que les peuples fonctionnent. Un peuple qui, je pense à la Sicile par exemple, je vais prendre la Sicile, qui a été envahie par les morts, je ne parle pas des morts, là, bon, qui venaient de l'Afrique, ça a changé complètement la mentalité de la Sicile. Ensuite, il y a des pays qui ont été envahis par la Turquie, ça a changé la mentalité. Donc, ces gens-là, lorsqu'ils entrent dans un monde qui passe d'un monde qui a 1500 ans à un monde ou 2000 ans ou 3000 ans d'existence, qu'ils entrent dans un monde comme le nôtre qui a à peu près 500 ans, 550 ans à peu près, on est neuf dans l'esprit, on est ouvert dans l'esprit. Si tu rencontres des gens avec des mentalités, tu es obligé de t'adapter, tu es obligé de comprendre, autant pour l'autre que pour toi-même. Et ça crée une tension et ça crée un déséquilibre dans une... qu'on n'a pas de besoin quand on essaie de se comprendre. Soi-même. Parce que c'est une adaptation qui demande énormément d'énergie. Autant pour l'autre que pour nous autres. Donc, c'est très clair et net que quelqu'un qui est déraciné a beaucoup... Au premier étage, qui est celui du monde qu'on côtoie tous les jours, a beaucoup plus de difficultés à retrouver ses racines. Être enraciné veut dire connaître sa mémoire. Quand tu connais la mémoire, la vibration des gens qui t'entourent, c'est extrêmement facile de t'en déprendre. Parce que tu es capable avec le temps de voir ce qui est stupide de ce qui est intelligent, de séparer le subtil de l'épais. J'ai connu la fin d'un Québec qui est extrêmement religieux, où les femmes n'étaient pas libres. Les femmes étaient enragées, comme aujourd'hui d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé au Québec. Le Québec a toujours été un matriarcat. Les femmes sont excellentes pour gérer le budget, pour gérer la famille, c'est absolument génial. Tu donnes un 10 sous à une femme, elle va te faire un 10 piastres avec. Les femmes d'autrefois faisaient ces choses-là. Aujourd'hui, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Parce que les jeunes filles, les jeunes femmes, je ne les connais pas. Pour des raisons évidentes d'âge. Fait que pardonnez mon ignorance. On ne retrouve pas toutes les informations sur Internet. Il en demeure pas moins qu'il n'y a rien comme de le vivre. Il faut vivre avec des gens pour apprendre. OK, ils pensent de même. Mais je ne sais pas comment pensent les jeunes. Je les fréquente pas. S'ils veulent me fréquenter, j'ai aucun problème avec ça. Ça va me faire plaisir. À qui ça ne ferait pas plaisir? Parce que ça permet d'avoir une énergie qui est extraordinaire. Une énergie qui est nouvelle. Pour un professeur, avoir des étudiants jeunes, et passionnés. Passionnés. Parce que je connais des professeurs de philosophie qui ont des élèves et c'est très difficile pour eux parce que les élèves ne sont pas passionnés, ils prennent le cours de philosophie parce qu'ils n'ont pas le choix. L'être humain a besoin de passion. Donc, j'en reviens à la racine. La racine, c'est la substance de l'être. Si ce qui permet à un individu, c'est ce qui permet à un individu de connaître son passé, de le vibrer, de connaître son histoire et d'évoluer suffisamment pour éliminer ce qui n'est plus essentiel au développement de son intelligence. Il faut connaître de quoi tu te débarrasses au niveau émotif. Ça, c'est pour l'être humain ordinaire. Mais ordinaire, ça, c'est tout le monde. On rencontre du monde ordinaire. Mais c'est une connexion.
c'est un autre problème, une connexion directe, parce que la connexion directe, elle te débranche complètement du monde. Les gens, lorsqu'ils te voient, ils ont l'impression de vibrer un gars qui arrive de Mars. Ou un gars qui arrive d'Andromède, qui vient d'ailleurs, puis ils n'ont pas tout à fait tort. Parce que l'intelligence cosmique, c'est une intelligence qui se réorganise dans le filage et qui permet à l'être humain d'avoir accès à des informations qui sont extrêmement intelligentes. Et ça ressemble beaucoup à un ovni, parce que si vous voyez un jour, si vous êtes confronté au phénomène ovni comme je l'ai été, c'était pas quelque chose d'évident, là. Je dis, c'était des points blancs qui se promenaient dans le ciel, mais quand même, j'avais assez de notions en astrophysique pour savoir que c'était pas des météores. Le phénomène ovni met en vibration, vous allez comprendre que c'est extrêmement intelligent. La mécanique, elle est extrêmement intelligente. Sauf que pour moi, ce n'est pas totalement intelligent. Parce que quand tu es très intelligent, tu ne te déplaces pas avec des ovnis. Tu te déplaces avec la pensée. Tu communiques avec la télépathie. Fait que ceux qui ont des ovnis, ce n'est pas les plus intelligents. Mais ils sont très intelligents. Mais c'est loin d'être les plus intelligents. Puis parce que ce n'est pas les plus intelligents et qui ont énormément de technologie, je ne suis pas sûr que c'est toujours une bonne affaire. On a vu ce qui s'est passé avec Christophe Colomb. Alors, ça crée des changements. Mais toutefois, l'intelligence de ça, de ces ovnis, qui n'interfère pas dans la racine de l'être humain, ça l'interfère simplement dans le fait de démontrer qu'il y a quelque chose d'encore plus évolué. On doit au phénomène ovni en tant que vibration, tout en gardant la racine d'un peuple. Ça permet de lui donner suffisamment de vibrations pour l'amener à une nouvelle science. S'il n'y avait pas eu au cours des années 40, même si ça a commencé bien avant, dans la Bible, tout ça, c'est devenu de plus en plus fréquent dans les années 40, ça l'a incité l'homme à développer sa science. Si nous avons fait des progrès gigantesques au niveau aéronautique, au niveau de l'exploration spatiale, au niveau de l'Internet, on le doit juste à la capacité de semence dans l'esprit humain d'une vibration qui est apparue avec le phénomène ovni pour inspirer à l'homme d'aller plus loin dans le développement de sa science et de son intelligence. Fait qu'il faut comprendre un phénomène ici, que lorsqu'un être humain joue avec les mathématiques d'une manière extrêmement sophistiquée, lorsqu'il est capable de dire « Eureka », que c'est une connexion psychique. Parce que Eureka, je l'ai trouvé, c'est toujours une connexion psychique qui permet à l'être humain de passer de l'invisible au monde de la visibilité matérielle, mathématique, pour nous donner une science. Pour nous donner une science. Donc, pas de mathématiques, pas de science. Parce que les mathématiques, c'est le langage d'une science qui permet de changer l'intelligence graduellement de l'être humain. C'est tellement arrivé rapidement l'Internet qu'il y a des gens qui valent des centaines de milliards de dollars qui sont devenus fous. Puis ça donne le résultat qu'on voit aujourd'hui. Je n'essaie pas nécessairement de critiquer la société. Ce n'est pas mon but. Les gens qui sont intelligents et qui avaient à comprendre des choses les comprennent. Les gens qui ne peuvent pas comprendre ne peuvent pas comprendre. Point final, et c'est tout. Donc, moi, je fonctionne c'est un verbe qui fonctionne par vibration. Puis si vous faites vos recherches, bien, vous allez voir que toute la logique est en arrière.
Je suis un homme de science, je suis un homme qui a cette inspiration dans la communication qui permet à l'être humain de changer de vibration s'il est apte à changer de vibration et à comprendre autre chose pour aller plus loin dans sa science. Donc, les racines sont extrêmement intéressantes parce que c'est l'histoire et c'est la capacité d'aller plus loin que son histoire, sans être confronté avec, comment je pourrais dire, essayez de vous donner un exemple à ça. Quand vous êtes sur une autobahn, bon, en Allemagne, puis que vous pouvez aller à 280 km/h, admettons que vous avez une Bugatti, peut-être monter à 350, pas de problème. Bien, tu n'es pas bloqué sur la métropolitaine. Tu n'es pas jamais sur la métropolitaine. Tu es encore moins coupé dans le pont Hippolyte-Lafontaine qui porte son nom. C'est ça la chose. Donc, l'être humain a cette sensibilité, l'être humain a cette intelligence qui va lui permettre petit à petit de comprendre qu'il n'a pas besoin de souffrir pour aller plus loin. La souffrance, c'est le manque d'intelligence qui oblige l'être humain à passer à un autre niveau de son intelligence. Mais passer à un autre niveau de son intelligence, c'est pas encore de l'intelligence. C'est juste passer à un autre niveau de l'intelligence. C'est pas de l'intelligence totale. Bon, ce ne sera pas plus long la conférence d'aujourd'hui. Si vous voulez éventuellement avoir des directs, parce que vous m'écrivez des petites questions qui sont intéressantes, abonnez-vous sur YouTube. Puis quand j'aurai 1000, je vais pouvoir faire des directs avec vous. Voilà, c'est un petit peu ça. Fait qu'abonnez-vous. Je demeure toujours disponible pour les consultations. C'est un plaisir. Vous allez avoir mon numéro de téléphone dans la publication et on pourra aller plus loin. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.